Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série consacrée aux bases de la programmation en C# avec Unity. Aujourd'hui, nous allons parler des opérateurs de comparaison qui vous permettent de comparer des valeurs entre elles et des opérateurs logiques qui vous permettent d'effectuer des opérations logiques sur les booléens. Les résultats de ces opérations pourront ensuite vous servir à prendre des décisions dans votre code. Commençons par les opérateurs de comparaison. Voici les principaux opérateurs que vous utiliserez. Le double égal pour vérifier l'égalité entre deux valeurs. Le point d'exclamation égal pour vérifier l'inégalité entre deux valeurs. Le signe inférieur à pour vérifier si une valeur est strictement inférieure à une autre. De la même façon, le signe supérieur à pour vérifier si une valeur est strictement supérieure à une autre. Et enfin, inférieur ou égal à et supérieur ou égal à pour vérifier si une valeur est inférieure ou égale ou supérieure ou égale à une autre valeur. Les valeurs à comparer se placent de part et d'autre de l'opérateur. Le résultat d'une comparaison est toujours un booléen, donc soit vrai, soit faux. Par exemple, déclarons deux variables de type int et ayant pour valeur 5 et 10. Faisons ensuite quelques comparaisons. Nous faisons dans un premier temps un test d'égalité, c'est-à-dire que l'on compare A et B pour savoir si les valeurs contenues dans A et B sont égales. Le résultat de cette comparaison sera soit vrai si les valeurs contenues dans A et B sont égales, soit faux si les valeurs sont différentes. Le test suivant permet de vérifier si les valeurs sont différentes. Le résultat de cette comparaison sera soit vrai si les valeurs contenues dans A et B sont différentes, soit faux si les valeurs sont égales. Nous pouvons ensuite tester si A est strictement inférieur à B. On peut faire la même chose pour tester si A est strictement supérieur à B. Et enfin, nous pouvons tester si A est inférieur ou égal à B et si A est supérieur ou égal à B. Parfois, dans un float, vous pouvez avoir comme valeur NaN pour not a number, quelque chose qui ne représente pas un nombre. Cela arrive lorsque le résultat d'un calcul ne peut pas être défini, comme par exemple 0 divisé par 0, ou encore un autre calcul impliquant un nombre ayant lui-même la valeur not a number. Les opérateurs d'égalité, inférieur ou égal et supérieur ou égal, pour comparer une valeur avec not a number, retournent toujours la valeur false. La comparaison de différence avec le point d'exclamation égal entre deux nombres not a number retourne également la valeur vraie. Deux nombres not a number seront différents. Pour savoir si un nombre est not a number, il est préférable d'utiliser la méthode float.isNaN avec le nombre que l'on veut tester entre parenthèses. Allons tester tout ça dans Unity. Créez un script et appelez-le Comparison Operators. Ouvrez-le dans Visual Studio. Dans la méthode start, utilisons ces opérateurs pour comparer des valeurs et afficher les résultats dans la console. On va déclarer un int, on va l'appeler A, et on va lui donner la valeur 5. On va déclarer un autre int, qu'on va appeler B, et on va lui donner la valeur 10. Nous allons maintenant tester si A est égal à B et stocker le résultat dans une variable de type booléen. Faisons la même chose pour tester l'inégalité. Si A est strictement inférieur à B, si A est strictement supérieur à B, si A est inférieur ou égal à B, et enfin si A est supérieur ou égal à B. Utilisons ensuite des debug.log pour afficher les résultats dans la console. Retournons dans Unity pour tester. S'il vous reste le GameObject de l'épisode précédent, vous pouvez le supprimer ou le désactiver. Créez un nouveau GameObject et ajoutons-lui notre script par un drag and drop. Et cliquons ensuite sur Play. On voit dans la console les résultats de nos comparaisons. A n'est pas égal à B, A est différent de B, A est plus petit que B, A n'est pas plus grand que B, A est plus petit ou égal à B, et enfin A n'est pas plus grand ou égal à B. Faisons maintenant un test avec not a number. Je déclare un float C qui a pour valeur 0 divisé par 0. Il aura donc la valeur not a number. Comparons-le avec A. Affichons les résultats dans la console avec des debug.log. On remarque que not a number n'est ni égal, ni inférieur, ni supérieur à A. En revanche, il est bien différent de A. Passons maintenant aux opérateurs logiques.
Les opérateurs logiques vous permettent de réaliser des opérations logiques sur des booléens. Les principaux opérateurs logiques que vous rencontrerez sont les suivants. L'opérateur de négation, représenté par un point d'exclamation. Le et logique, représenté par une esperluette, donc le et commercial. Le ou logique, représenté par une barre verticale. Le ou exclusif, représenté par un accent circonflexe. Ainsi que le et conditionnel, représenté par deux esperluettes. Et le ou conditionnel, représenté par deux barres verticales. L'opérateur de négation se place devant un booléen, afin d'obtenir l'inverse de la valeur du booléen. Donc si le booléen est vrai, alors la valeur obtenue sera faux, et inversement, si le booléen est faux, alors la valeur obtenue sera vraie. Par exemple, si on déclare un booléen A et qu'on l'initialise avec la valeur true, si on déclare un booléen B avec la valeur not A, alors on aura la valeur false dans notre variable B. Le et se place entre deux booléens. Le résultat de cette opération sera vrai seulement si les deux booléens sont vrais. Si l'un d'entre eux est faux, alors le résultat sera faux. Par exemple, on peut déclarer deux booléens A et B ayant pour valeur true et false. Si on déclare un booléen C et qu'on lui affecte le résultat du et entre A et B, le booléen C aura pour valeur false puisque les deux booléens n'ont pas la valeur true. Le OU se place entre deux booléens lui aussi. Le résultat de cette opération sera vrai si au moins un des deux booléens est vrai. Si les deux sont faux, alors le résultat sera faux. Par exemple, on peut déclarer deux booléens A et B ayant pour valeur true et false. Si on déclare un booléen C et qu'on lui affecte le résultat du OU entre A et B, le booléen C aura pour valeur true puisqu'au moins un des deux booléens a la valeur true. Le OU exclusif se place lui aussi entre deux booléens. Le résultat de cette opération sera vrai si seulement un des deux booléens est vrai et l'autre est faux. Si les deux booléens sont faux ou si les deux booléens sont vrais, alors le résultat sera faux. Par exemple, on peut déclarer deux booléens A et B ayant pour valeur true et false. Si on déclare un booléen C et qu'on lui affecte le résultat du OU exclusif entre A et B, le booléen C aura pour valeur true puisqu'un seul des deux booléens a la valeur true. Concernant le et conditionnel, cela donne le même résultat que le et, mais permet de ne pas évaluer le deuxième terme si le premier est faux. Et oui, puisque si le premier terme est faux, alors le résultat du et sera forcément faux, et donc il n'est pas nécessaire d'évaluer le deuxième terme pour déterminer le résultat. Cela permet par exemple de ne pas exécuter la suite de l'instruction si une première condition est fausse. Et pour le ou conditionnel, c'est la même chose que le ou, mais permet encore une fois de ne pas évaluer le deuxième terme si le premier terme est vrai. Puisque si le premier terme est vrai, le résultat du ou est forcément vrai. Ça permet de ne pas exécuter la suite de l'instruction si le premier terme est vrai et ainsi économiser des ressources. Vous pouvez aussi utiliser les assignations composées avec les opérateurs logiques et ou exclusifs. Pour rappel, les assignations composées permettent de réaliser une opération sur une valeur stockée dans une variable et stocker le résultat de l'opération dans cette même variable. Donc ici, on a un exemple où on déclare un booléen test qu'on initialise avec la valeur true et ensuite, on fait des assignations composées. Donc on fait une assignation composée ici et égale false, c'est-à-dire qu'on va faire un et avec la valeur déjà contenue dans test et stocker le résultat dans test. On peut faire la même chose avec ou égal et ou exclusif égal. Comme pour les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques ont aussi un ordre de priorité. L'opérateur de négation est évalué en priorité, puis vient le tour de l'opérateur et, suivi du ou exclusif, et enfin du ou. Viennent ensuite les opérateurs conditionnels, le et conditionnel ayant la priorité sur le ou conditionnel. Si on prend en compte aussi les opérateurs de comparaison et les opérateurs arithmétiques, voici l'ordre de priorité du plus prioritaire au moins prioritaire. Vous avez d'abord l'opérateur de négation, puis ensuite les opérateurs arithmétiques, selon leur propre priorité, puis les opérateurs de comparaison, et enfin les opérateurs logiques, selon leur propre ordre de priorité. Tout comme les opérateurs arithmétiques, il est possible de changer l'ordre avec des parenthèses. Allons maintenant dans Unity pour tester tout ça. Créez un script nommé Comparison and Logical Operators et ouvrez-le dans Visual Studio. Dans la méthode start, nous allons déclarer une première variable de type int nommée amo et donnons-lui la valeur 11. Déclarons une deuxième variable de type booléen nommée isFriendlyTarget et donnons-lui la valeur false.
Nous pouvons maintenant déclarer une troisième variable de type booléen, qu'on va appeler canShoot, et donnons-lui comme valeur le résultat de AMO strictement supérieur à 0 et conditionnel, opérateur de négation, isFriendlyTarget. De cette façon, dans cette troisième variable, canShoot, nous devrions avoir le résultat true si le nombre de munitions est strictement supérieur à 0 et si la cible actuelle n'est pas alliée. Nous avons ici utilisé l'opérateur logique et conditionnel. Cela signifie que les deux termes doivent être vrais pour que le résultat soit vrai. Et si le premier terme est faux, alors on ne vérifie même pas le deuxième terme. Le premier terme est le résultat d'une comparaison. Est-ce qu'on a des munitions? Et le deuxième terme est un booléen que l'on a inversé avec le point d'exclamation. Si la cible est alliée, alors ce terme sera faux, et donc même si on a des munitions, on ne pourra pas tirer. Prenons un autre exemple. On va déclarer un booléen jumpKey was pressed et donnons-lui la valeur true. Déclarons un deuxième booléen isDoubleJump allowed et donnons-lui la valeur true. Enfin, créons une méthode isGrounded qui retourne un booléen. Dans le corps de la méthode, on va faire un debug.log pour afficher un message dans la console comme quoi on vérifie si on est au sol, et ensuite on retourne la valeur true. Maintenant que l'on a ces éléments, on va déclarer un booléen have2jump et on va lui donner comme valeur le résultat de l'opération jumpKey was pressed et conditionnel, on ouvre une parenthèse, isDoubleJump allowed ou conditionnel et l'appel à la méthode isGrounded. On ferme la parenthèse et on met un point-virgule. Dans ce booléen, on devrait avoir la valeur true si on doit sauter, false dans le cas contraire. On veut sauter si on a appuyé sur la touche de saut, et si on est au sol, ou alors si le double saut est autorisé. Ici, les parenthèses permettent de regrouper le OU entre isDoubleJumpAllowed et isGrounded. Sans les parenthèses, le booléen serait vrai tant qu'on est au sol, même si jumpKey was pressed a la valeur false. Nous avons aussi utilisé les opérateurs logiques conditionnels. Par exemple, si jumpKey was pressed a la valeur false, alors on n'évalue pas la suite puisque le résultat du et sera forcément faux, ce qui évite d'appeler la méthode isGrounded. De la même façon, si jumpKey was pressed a la valeur true, alors on évalue isDoubleJumpAllowed. Et si ce booléen a lui aussi la valeur true, alors on n'évalue pas la suite puisque le résultat du OU sera forcément vrai. Encore une fois, on évite d'appeler la méthode isGrounded. Si cette méthode est coûteuse en ressources, cela permet de ne l'appeler que si c'est vraiment nécessaire. Si on écrit la même opération mais dans un autre ordre, comme par exemple, on commence par l'appel à la méthode isGrounded ou isDoubleJumpAllowed, et enfin le et jumpKey was pressed, on aura le même résultat. Mais cette fois-ci, la méthode isGrounded est forcément appelée puisqu'elle est en première position. Et c'est dommage d'appeler une méthode qui est potentiellement coûteuse en ressources, alors qu'on n'a peut-être pas appuyé sur la touche pour sauter. Attention lorsque vous testez l'égalité entre deux nombres à virgule flottantes, donc entre deux flottes. En raison de la précision limitée des nombres flottants, comparer deux flottes directement avec double égal peut parfois donner des résultats inattendus. Faisons un test. Déclarons par exemple une variable a qui contient la valeur 0.1, puis une variable b qui contient la valeur 10. Multiplions ensuite ces deux variables et stockons le résultat dans une variable c. Nous devrions normalement avoir la valeur 1 dans cette variable, puisque 0,1 multiplié par 10 donne 1. Stockons maintenant la valeur 1 dans une variable d. Et testons maintenant l'égalité entre c et d. Affichons dans la console ce booléen. Et il est possible que ces deux nombres ne soient pas tout à fait égaux. Nous pouvons utiliser une méthode appelée matf.approximately afin de comparer deux flottes. Cette méthode va comparer si les deux flottes sont similaires, c'est-à-dire avec une valeur vraiment très proche l'une de l'autre. Faisons un test avec cette méthode et affichons le résultat dans la console. On voit que cette fois-ci, la comparaison retourne vrai. Mais parfois, matf.approximately n'est pas suffisant. L'écart est trop important. Prenons cet exemple. Je déclare un premier float, e, et je lui donne une valeur 10.123 moins 10. Donc on devrait avoir 0,123 dans la variable e. Je déclare ensuite une variable f avec la valeur 0,123. Et enfin, je fais un matf.approximately entre e et f et je l'affiche dans la console. Et on remarque que même matf.approximately ne considère plus ces deux floats comme étant égaux. Leur différence est trop grande.
On peut afficher dans la console leur valeur avec un debug.log. Et effectivement, il y a bien une petite différence. Dans ce cas, on peut tester par nous-mêmes en fixant un écart plus grand. Pour cela, nous allons créer une méthode. Retournons dans Visual Studio. Donc on va créer ici une nouvelle méthode qui retourne un type booléen. On va l'appeler isApproximatelyEqual, qui va prendre en paramètre un premier float, un deuxième float, et enfin un paramètre optionnel permettant de spécifier la différence maximale entre les deux nombres à avoir pour les considérer comme étant égaux. Donc ici, je vais lui donner une valeur par défaut de 0,00001. Et donc, ici, on va faire en return un petit calcul. On va vérifier si A est strictement supérieur à B moins différence et A est inférieur à B plus différence. Ça nous permettra donc de voir si A et B sont suffisamment proches l'un de l'autre. Appelons maintenant cette méthode à la place du mathf.approximately et retournons dans Unity pour voir. Et on voit bien que maintenant nos floats sont considérés comme étant égaux. Et c'est tout pour cette vidéo sur les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques en C#. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des conditions et comment les utiliser pour prendre des décisions dans notre code. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.